Savez-vous pourquoi l'humanité est encore présente sur la Terre, à la surface de cette merveilleuse planète dite bleue vue de l'espace? Parce qu'il existe des êtres humains ouverts, généreux, altruistes, qui sont sans cesse dans l'empathie, qui sont sans cesse dans le souci de l'autre, et malgré la présence d'autres êtres humains qui décidément ne comprennent rien à rien, sont animés par le mal, sans cesse en train de douter de tout, de remettre tout en cause, tout en question. Vous dites blanc, ils disent noir, vous dites rouge, ils disent bleu, ainsi de suite, ainsi de suite. De grâce, Français endormis, Français léthargiques, Français assommés, brisez vos chaînes, brisez les liens qui vous rendent esclaves d'un régime qui n'a aucune légitimité. Réveillez-vous, révoltez-vous. La vie, c'est la révolte permanente dès lors que l'injustice s'installe. Quand on porte son regard sur l'histoire de l'humanité, eh bien ce sont les êtres humains bons qui ont réussi à perpétuer l'espèce humaine, à faire que nous soyons encore là, que nous aurons une descendance. Alors c'est particulièrement lassant de voir des gens à la comprenette engorgés, pour ne pas dire autre chose. Parce que franchement, ne pas être capable de discerner ce qui est le jour et ce qui est la nuit, ce qui est la lumière et ce que sont les ténèbres, c'est particulièrement lassant et fatigant. Oui, il se passe quelque chose de très important, un événement majeur au Canada. Il se produit quoi? Eh bien, les camionneurs, qui sont l'expression de la volonté du peuple canadien, font le siège du gouvernement à Ottawa. Devil be gone, just be gone. Never will I sell my soul now. Yeah, yeah, yeah. The devil will not hold me down. Devil be gone, Satan be gone. If Trudeau s'est caché, s'est planqué en lâche qu'il est. Justin Trudeau, le lâche Trudeau, s'est barré, il fuit. Il y a des centaines de milliers de Canadiens qui aujourd'hui sont là pour que ce crime à l'échelle mondiale, mais à l'échelle du Canada, cesse immédiatement. Cette escroquerie planétaire qui a été organisée par un groupe de fous qui veulent la fin de l'humanité, eh bien les Canadiens, eux, ont montré leur lucidité, mais au-delà de leur lucidité, leur solidarité, leur amour. Regardez un petit peu ce qui se passe. Trudeau, les médias odieux, honteux canadiens, mais honteux à gerber, voudraient que ça se passe mal, voyez, voudraient que ça déborde, que la violence l'emporte, qu'on puisse immédiatement tirer à vue, pourquoi pas à balles réelles, comme certains Français le désiraient. J'ai entendu ça dans la bouche de certains philosophes, vous savez, au moment de l'explosion des gilets jaunes, enfin des manifestations massives des gilets jaunes, mais tirer à balles réelles, ils n'attendent que ça, comme Macron n'attend que ça, il n'attend que quoi? Eh bien, il attend que ça dégénère, que le désordre l'emporte, que la violence l'emporte partout. Oh, grand Dieu, non, vous feriez le jeu de ce fou également de Macron, comme les Canadiens feraient le jeu de ce fou Trudeau qui se planque le lâche. Il a la trouille, mais il finira mal, Trudeau. Comme Macron, ils vont finir très très mal, parce que la prise de conscience, elle n'est pas uniquement au Canada, elle est également aux États-Unis, avec un soutien de poids, celui de l'ex-président des États-Unis, Donald Trump, qui apporte un soutien franc et massif
à tous les camionneurs canadiens, états-uniens, mais à tous les camionneurs du monde, y compris ceux d'Europe, les routiers d'Europe. Des convois également en Australie, où là, renversement de tendance, la bascule s'est produite, également en Autriche, où marche arrière toute de la part des dirigeants. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a aussi des instances morales autant que judiciaires. Je parlais de la Cour internationale de justice des common law qui a rendu un verdict extrêmement dur, extrêmement sévère, et même si cette Cour n'a pas les moyens que détient un État pour faire exécuter son verdict, l'impact moral est énorme. Regardez, quelque temps après, Boris Johnson a annulé toutes les restrictions. Toutes les restrictions. En Autriche, idem. Alors que l'Autriche se caractérisait par son horreur, comme la France se caractérise par son horreur criminelle, avec à sa tête un fou déviant. Ce qui s'est produit au Canada, ce qui se produit dans la capitale canadienne, qui est assiégée par des dizaines de milliers de camions, où règne une fraternité exceptionnelle, eh bien, ce qui se passe au Canada, qui verra la chute de Trudeau dans les jours ou plus tard, dans les semaines à venir, parce que vous voyez bien que les gens, comme les camionneurs, mais comme les Canadiens, n'ont plus rien à perdre. Ils ont compris qu'ils devaient faire face à une tentative de génocide contre eux. Donc, ils n'ont plus rien à perdre. C'est l'opération survie. C'est l'opération légitime défense qui se produit au Canada. Eh bien, ça va se produire de la même façon en France, en Europe, là où des dirigeants complètement azimutés, qui n'auront rien à faire à la tête d'État comme l'État français, doivent être éjectés le plus vite possible. Quand vous voyez un freluquet pareil essayer de damer le pion, à Vladimir Poutine, un réel chef d'État, qui on ne la fait pas, il en a vu bien d'autres que ce freluquet déviant qu'il a parfaitement identifié. Bon, quand je vois ça, ce type qui n'a même pas fait son service militaire et qui se prend pour l'empereur du monde, veut entrer en guerre contre la Russie parce que la Russie a un besoin légitime de se protéger contre les vues belliqueuses des États-Unis, tout simplement. Quand je vois qu'un Biden menace la personne même de Poutine, quand je vois qu'une ministre des Armées explique qu'elle est prête à envoyer des centaines d'hommes en Roumanie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Aller faire tuer des gamins, pour quelle raison? Pour quelle cause? Pour que des fous déviants français foutent la merde en Europe? Mais nous ne demandons pas ça. J'espère bien qu'aucun petit piou-piou soldat français n'obéira. Là, il faut désobéir. Et j'espère bien que leur hiérarchie va bien comprendre qu'ils ne tombent pas dans son piège. Regardez ce qui se passe au Mali. Au Mali, nous avons perdu pied. Au profit de qui? Au profit des Russes, qui sont des gens pragmatiques. La France perd pied partout en Afrique. Au profit de qui? Au profit des Chinois, au profit des Russes. Pourquoi? Parce que il y a une émancipation des peuples africains et que les peuples africains ont à bon droit décidé d'être maîtres de leur choix en ce qui concerne les partenariats avec d'autres pays. Vous voyez, ça s'appelle simplement une coopération intelligente, une collaboration intelligente, et ne plus subir le mépris du pays, de l'ex-pays colonisateur. Voilà ce qui se passe. Alors quand on a affaire en plus à un déviant qui porte qui va contre la nature, qui veut faire croire que la valeur cardinale, les valeurs cardinales maintenant c'est quoi? C'est de ne absolument plus respecter la nature. Voyez un petit peu les lois contre nature qu'il fait passer en France. La loi PMA. Procréation médicalement assistée, est-ce que c'est naturel? Non, ça n'est pas naturel, c'est contre nature. Comme la GPA, gestation pour autrui, cadeau fait aux homosexuels. Parce que les homosexuels veulent être papa et maman. Regardez bien un enfant qui va se retrouver dans la cour d'une récréation. Ses petits camarades vont lui demander « Oh tiens, on voit jamais ta maman. Ah ben non, moi j'ai deux papas. Ah, j'ai deux papas. » Et il sera la risée. Il sera la risée de tous et il sera traumatisé à vie
À vie, parce que nous avons tous besoin d'un père et d'une mère. Alors un Trudeau, c'est la même chose, vous voyez, c'est un déviant. Un Legault, c'est exactement la même déviant mégalomane, complètement azimuté. Et ce sont ces gens-là qui sont au pouvoir. Donc, comprenez bien mon emportement, il ne s'agit pas d'une colère non maîtrisée. Je maîtrise complètement mes propos et mes états d'âme, complètement. Mais de temps en temps, il faut dire les choses le plus fortement possible parce qu'il y a des sourds en France. Il y a une quantité de gens idiots qui sont dans le déni, qui ne veulent rien comprendre et qui sont capables de se comporter comme des moutons de panurge et faire précipiter la totalité des Français dans le précipice. Voilà le problème qui se passe en France. Ah, c'est du Verdi emporté aujourd'hui. Mais ceux à qui ça déplaît, qu'ils aillent voir ailleurs. Les trolls macroniens qui viennent là, qui sont des impuissants en puissance. Les trolls macroniens. Et vous, les Français qui ne comprenez rien, réveillez-vous, car vous êtes menacés. Et il n'y aura pas toujours la présence des bons Français, des bons êtres humains pour vous sauver la mise. Parce que ces bons Français, ces bons êtres humains vont trouver à s'organiser en dehors de vous, dans un territoire qui leur appartiendra, où ils se protégeront de toute cette crétinerie, de toute cette imbécilité crasse qui habite l'esprit et le cœur de beaucoup de Français qui n'ont jamais rien compris à cette escroquerie. C'est pas faute d'avoir essayé de vous alerter, de vous prévenir, d'essayer de vous mettre en garde, d'essayer de vous protéger. À présent, vous êtes libre de vos choix, libre de votre destin. Tous ceux qui vont obéir au doigt et à l'œil aux directives d'un Macron qui va éjecter dans 3 mois, prennent leurs propres responsabilités et s'engagent dans un destin extrêmement funeste. J'ai des milliers de preuves, de témoignages de gens qui se sentent très très mal après avoir été vaccinés. Je voudrais chuter sur la mobilisation des camionneurs, des routiers en Europe. Elle n'a pas exactement la même forme que celle, effectivement, qui se produit au Canada. Admirable rébellion, admirable révolte de la part de nos amis canadiens. Non, mais parce que les règles ne sont pas les mêmes. Les lois qui régissent le transport routier ne sont pas les mêmes. C'est vrai que nos routiers ne sont pas propriétaires de leurs véhicules et qu'ils appartiennent à des sociétés de transport. C'est vrai. Mais je pense qu'à un moment donné, ce verrou va sauter et qu'ils vont dépasser cet obstacle pour s'engager massivement parce que eux sont également concernés par les crimes perpétrés par un Macron en France. Bon Dieu, ils sont directement menacés comme la plupart des militaires. Je ne comprends pas l'apathie des militaires. Les militaires devraient entrer dans le jeu d'une manière ou d'une autre. Il ne s'agit pas de faire un coup d'État militaire. Les militaires devraient s'engager dans la défense de leurs concitoyens. C'est inscrit dans la Constitution, c'est leur devoir. Les militaires doivent protéger le peuple. Ce sont nos protecteurs contre les agressions extérieures, mais également contre les agressions intérieures. Or, nous subissons une agression majeure par des factieux depuis 5 ans, en particulier depuis 2 ans. Voilà, les militaires doivent également comprendre, ce sont des citoyens français. Ce sont des citoyens français, des fonctionnaires que nous payons pour qu'ils rendent le service auquel ils sont préparés et le service que l'on attend d'eux. Il faut qu'ils s'engagent, car il s'agit là d'une action en légitime défense de la part du peuple français. Vous imaginez le mal qu'ils ont fait depuis 5 ans, en particulier depuis 2 ans, le mal qu'ils font aux Français, des Français contraints, apeurés, qui sont là, qui ne savent plus à quel saint se vouer, à qui s'en remettre. On n'a même plus confiance à son médecin parce qu'on ne sait pas si c'est un médecin collabo. Alors qu'heureusement, il y a un réseau de médecins qui appartient au réseau Sentinelle 1400, qui eux, nous éclairent, vous éclairent, il suffit de les interroger. Donc voilà, la manifestation, les convois européens n'auront pas exactement la même allure, le même style, mais en tout cas, ils auront le mérite d'exister, de se lancer. Et qui sait si ça ne va pas prendre la même tournure qu'au Canada, avec le siège de Bruxelles et pourquoi pas le siège de Paris. Il ne faut pas croire que toutes ces actions ne vont déboucher sur rien, comme je l'entends dire avec une certaine inconscience ou légèreté dans la bouche des éternels défaitistes.
Hein, ces défaitistes, qu'ils aillent sur le front, qu'ils aillent au front, qu'ils aillent battre le pavé. Derrière un écran, c'est toujours facile de polluer les commentaires en étant décourageant pour tous ceux qui s'engagent. Donc, faisons confiance aux routiers français, faisons confiance aux routiers italiens, allemands, portugais. Ils vont organiser ça de belle façon, de belle manière, et ça aura une tout aussi grande ampleur que la manifestation qui se produit, qui se déroule aujourd'hui au Canada. Voilà. Que le ton que j'ai employé a perturbé, eh bien, ne vienne plus sur ma chaîne, mais rassurez-vous, je n'ai pas perdu ni ma bonne humeur, ni ma foi dans la vie, ni ma foi dans les grandes valeurs. Rassurez-vous, de temps en temps, il faut pousser un bon coup de gueule et ça fait bouger quelques lignes. Oh, pas toutes les lignes, je ne suis pas naïf. Bon vent à tous, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau. N'écoutez pas ce Zemmour qui est raciste, qui est xénophobe, et qui est ostraciste. Il est aussi dangereux que Macron, comme la Pécresse. Ce sont des dangers, ça. Faut les virer, ces gens-là. Macron, Zemmour, mais c'est le pantin de Bolloré. Allez regarder ce qu'est Bolloré, l'empire Bolloré, notamment en Afrique. Il fait la pluie et le beau temps. Pourquoi il y a tant de corruption en Afrique? Parce qu'il y a des corrupteurs. Il y a des corrupteurs. Regardez, suivez mon regard. Qui corrompt les Africains? À votre avis, qui corrompt les Africains? Donc, voyez, un Zemmour, il ne parle il naît dans la haine. Il trempe ses mots, ses pensées en permanence dans un jus malodorant de haine pour les êtres humains. Tout simplement, on peut aimer la France, mais également avoir un esprit ouvert, humaniste, ouvert aux autres. Qu'est-ce que la France? Il n'y entend rien. Vous savez, il se prend pour un grand débatteur, un grand polémiste. Moi, il ne m'a jamais convaincu. J'ai déjà écrit il y a 15 ans sur lui, en disant que c'était un agité du bulbe, un agité du bocal, qui n'apporte rien au débat entre êtres humains. Rien du tout. Il a besoin simplement d'exister et de défendre certains intérêts occultes. Voilà. Alors, quand on me dit Zemmour, non, moi je réponds Asselineau. Je préfère largement un Asselineau. Comprenez? À défaut, un Philippot. À défaut, un Dupont-Aignan. Mais certainement pas un Zemmour. Certainement pas. Quant aux autres, laissez tomber. Les autres, laissez tomber. Mais surtout Macron, la tôle, la prison, immédiatement, sans attendre, bien sûr. Pas de sentiments avec ces gens-là. Ont-ils des sentiments vis-à-vis des Français? Aucun. Alors, quelle que soit la couleur de votre peau, j'insiste, parce que vous êtes des composantes indispensables, quelles que soient vos origines, de la nation française. La nation se définit par l'amour que l'on porte au pays que l'on a adopté. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de gens qui sont nés de l'immigration, qui sont là et qui ne connaissent qu'un pays, qui aiment leur pays, la France. La France. Quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors, je le répète, à l'envie, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant et qui acceptez le point de vue de l'autre, voilà, dès lors que ce n'est pas un point de vue qui est là pour vous nuire, qui vous respecte. Continuez à cultiver le bien-être comme je le fais, je vous le dis toujours, gardez le sourire, même dans l'adversité. C'est une force extraordinaire, une puissance énergétique contre les malfaisants, les malveillants, comme Macron. Bien sûr, ils ne peuvent rien si vous cultivez le bien-être, ils ne peuvent rien contre vous. Je vous le dis, je l'affirme. Je l'affirme depuis des années, depuis que j'éructe sur une petite chaîne qui s'appelle Verdi. Où que vous soyez en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger, que je n'oublie jamais, car il y a 2 millions de nos concitoyens qui vivent à l'étranger et qui suivent la situation en France de très près. Un grand salut à tous les Français de l'étranger. Bon vent à tous!